Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanakh, Parashat Vaïkran, mais la paracha de cette semaine est celle qui est Vaïkran, c'est-à-dire qu'elle nous demande de lire, qu'elle nous interpelle. Et dans cette lecture et cette interpellation, j'avais envie de vous parler de la solitude, de l'isolement, du confinement. Frédéric Nietzsche écrit dans Ainsi parlait Zarathustra, « Un jour je les déplanterai et les mettrai chacun pour soi, pour qu'ils apprennent la solitude et l'obstination et la prudence. » Le monde traverse un état de détresse profonde. Ce n'est pas toujours un temps aisé à supporter. Il nous renvoie vers nous-mêmes, vers nos difficultés et nos capacités à pouvoir faire face aux nouveaux défis où nous convoque l'histoire. Puissions-nous nous dire, utilisons ces moments pour explorer notre isolement, notre confinement. Non seulement nous serons forcés de nous confronter à ce que nous sommes en vérité, mais nous pourrions aussi simplement en apprendre un peu plus sur la manière de déjouer en partie la toxicité qui entoure notre cadre social. Les défis de l'isolement, de la solitude, du confinement consistent à trouver un équilibre intérieur, être à l'aise dans nos propres peaux, devenir intime avec notre propre esprit, prétendre à ce pouvoir qui nous traverse lorsque nous acceptons et exprimons notre vrai moi. Bien que la simple pensée de cela puisse être intimidante, c'est lorsque nous passons vraiment du temps avec notre ombre, la partie de nous-mêmes que nous fuyons, cette partie de nous-mêmes que le psychiatre et psychanalyste Carl Jung dit être reléguée dans les profondeurs de l'inconscient, qu'alors la conjugaison peut naître. En d'autres termes, lorsque nous réussissons à retirer notre vécu du contexte social, nous sommes mieux en mesure de voir comment il est façonné dans ces conditions. Nietzsche dit « On désapprend ce qu'on sait des hommes quand on vit parmi les hommes. » Parce qu'on ne prend pas le temps de cette rencontre. Nous parviendrons à mettre les choses en perspective quand nous cesserons de les étreindre contre notre sein. Une grande partie de cette auto-reconfiguration se produit à travers des moments de mise en valeur de l'existence, de reflets mentaux lumineux, si je puis m'exprimer ainsi, tous conséquents d'un isolement focalisé vers l'intérieur. Entendez cela. Lorsque de telles circonstances se conjuguent à nous, en nous, il ne faut nullement les combattre, mais bien les accepter pour ce qu'elles représentent. Permettons-leur d'émerger calmement et honnêtement et ne résistons plus. Notre seul temps ne devrait pas être quelque chose dont nous avons peur. La quarantaine féconde nécessite un voyage interne, une forme d'activité qui peut être certes gênante, comme je le disais, voire épouvantable à ses débuts. Pourtant, à force d'œuvrer pour son propre ouvrage, tôt ou tard, celui-ci se transformera, deviendra nécessaire et naturel. Parvenu à se rencontrer, cette toute nouvelle relation paraît étonnante et inimaginable tant et si bien qu'aucun n'aspire ou n'aspirera à vouloir s'en séparer. Cependant, vous le savez comme moi, aujourd'hui, dans notre société hyper connectée, nous avons relégué la solitude, l'isolement, le confinement aux oubliettes de l'histoire humaine. Tout devient trop global, trop mondial. L'être seul est d'évaluer, je dirais mis au rencard. Il lui faut se fondre au milieu du bruit généralisé des foules, des masses publicitaires pesantes et non moins opprimantes. De nombreux grands penseurs ont défendu les avantages intellectuels et spirituels de la retraite, avec soi-même, aux confins de soi. Lao Tzu, Moïse, Nietzsche, Emerson, Woolf. De nombreux humains modernes semblent inflexibles à l'éviter. Chaque fois que nous avons l'occasion de courir, nous branchons nos écouteurs. Chaque fois que nous nous asseyons dans la voiture, nous nous branchons à l'écoute de tout autre. Nos enfants aujourd'hui nous disent
de la manière la plus naturelle qui soit au monde, qui ne peuvent pas aller aux toilettes sans leur portable. Cela ne veut pas dire que la vraie solitude nécessite nécessairement une absence de stimuli. Au contraire, la valeur de la solitude dépend de la capacité d'un individu à trouver une solitude intérieure en lui-même. Chacun est différent à cet égard, disons-le. Certaines personnes peuvent se promener ou écouter de la musique et sentir, malgré tout, qu'elles sont profondément en contact avec elles-mêmes, en osmose avec elles-mêmes, tandis que beaucoup d'autres ne le peuvent point. La solitude ne consiste pas à éviter d'être avec d'autres personnes. Il s'agit d'être avec soi-même, ou pour reprendre les mots de Lao Tzu, les hommes ordinaires détestent la solitude, mais le maître en fait usage embrassant sa solitude, réalisant qu'il ne fait qu'un avec l'univers entier. Notre méfiance à l'égard de cet isolement, de ce confinement, de cette solitude, a des conséquences. Nous voilà devenus une société plus groupée. Nous sommes attirés par les marqueurs d'identité et les groupes qui nous aident à nous définir nous-mêmes. En termes plus simples, cela signifie utiliser les autres pour remplir nos identités, plutôt que de compter sur cette reconnaissance intérieure venue de nos propres profondeurs. Et Nietzsche de rajouter, c'est dans la solitude que l'homme crée et qu'il peut se connaître et se créer lui-même. Mais son évitement pourrait faire des ravages sur notre vie, dans le sens où l'extérieur exercerait un contrôle inconscient sur nos pensées, nos émotions, nos choix et nos actions. Dans la solitude, nous apprenons à nous engager avec l'ombre et à nous enrichir de sa sagesse en nous montrant notre véritable essence. La solitude, l'isolement, le confinement est un endroit où l'esprit créatif peut s'exprimer joyeusement et avec impatience. Car lorsque vous êtes en mesure de vous désengager des exigences des autres et du monde qui vous entoure, vous libérez soudainement un espace mental libre de se concentrer sur les sujets poursuivis et requis. L'esprit serait plus aiguisé et plus vif dans l'isolement et la solitude ininterrompue. L'originalité, mes amis, se développe dans ce confinement, affranchi des influences extérieures qui nous maltraitent et paralysent notre esprit créatif. Soyons seuls de temps en temps, tel est le secret de la découverte. Soyons seuls, car c'est là que naissent les idées. Il y a une grande différence entre la solitude et l'isolement. La solitude est un état négatif marqué par un sentiment d'isolement. On sent qu'il manque quelque chose. Il est possible d'être avec des gens et de se sentir toujours seul. Peut-être la forme de solitude la plus amère. La solitude est l'état d'être seul sans être seul. La solitude est souhaitable, un état d'être seul où vous offrez une présence inouïe et ravie, c'est un état d'engagement positif et constructif avec soi-même. Les êtres humains sont naturellement des créatures sociales, et en l'absence d'autres personnes autour de nous dès la naissance, le développement de notre personnalité serait ainsi retardé. Mais comme le montre la croissance de la santé mentale, nous pouvons être entourés de gens, mais au fond de nous, nous restons des individus séparés et isolés. En prenant prestement le temps de se détacher, cela nous permet de trouver notre équilibre. Les personnes extraverties vivent principalement de la vie sociale, tandis que les personnes introverties tolèrent beaucoup mieux la solitude. Les deux ont finalement besoin d'une certaine solitude, d'un certain isolement, d'un certain confinement pour trouver l'harmonie. Cette solitude nous permet de savoir que nous sommes plus que la somme de nos réactions aux autres et à nos rencontres. Il s'agit donc plus d'un état d'esprit qu'une réelle conjoncture physique. Je pense, en toute sincérité, que la séparation du groupe est une chose que la société devrait faciliter davantage, ou tout du moins de plus en plus. Faire intervenir cette solitude, ce confinement, cet isolement, une telle séparation nécessite la capacité, entendez bien, la capacité d'être seul. Vous devez la posséder.
Une capacité de savoir que vous survivrez, que tout ira vers le mieux et le meilleur, même si vous n'êtes pas soutenu par le groupe. Autrement dit, si vous réussissez à vivre la riche expérience de soi dans un état d'isolement, vous serez beaucoup moins susceptible de vous sentir seul lorsque vous serez, réellement seul. Il y a un hic à tout cela. Pour que la solitude soit bénéfique, certaines conditions préalables doivent être remplies. Je les appellerai les si. Si au conditionnel. La solitude ne peut être féconde que si elle est volontaire. Que si l'on peut réguler ses émotions efficacement. Quelle que soit la façon dont nous ferons ou nous en ferons l'expérience, cela nous apprendra à devenir un meilleur témoin de notre vie et à percevoir les choses telles qu'elles sont réellement. Veux-tu, mon frère, aller dans l'isolement? Veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même? Hésite encore un peu et écoute-moi. Celui qui cherche se perd facilement lui-même. Tout isolement est une faute, ainsi parle le troupeau. Et longtemps tu as fait partie du troupeau. En toi aussi la voix du troupeau résonnera encore. Et lorsque tu diras « Ma conscience n'est plus la même que la vôtre », ce sera plainte et douleur. Voici, cette conscience commune enfanta aussi cette douleur elle-même, et la dernière lueur de cette conscience enflamme encore ton affliction. Mais si tu veux suivre la voie de ton affliction, qui est la voie qui mène à toi-même, montre-moi donc que tu en as le droit et la force. Es-tu une force nouvelle et un droit nouveau? Un premier mouvement? Une roue qui roule sur elle-même? Peux-tu forcer des étoiles à tourner autour de toi? Hélas! Il y a tant de convoitises qui veulent aller vers les hauteurs, il y a tant de convulsions des ambitieux. Montre-moi que tu n'es ni parmi ceux qui convoitent, ni parmi les ambitieux. Citation d'Ainsi parlait Zarathustra de Frédéric Nietzsche. Un livre pour tous, et pour personne, je dirais, mais ô combien interpellant. Et il nous interpelle, nous demande de lire pour être interpellés. Lorsque nous sommes interpellés, nous avons besoin de lire. Voilà un peu ce que Vaikra, cette semaine, m'a inspiré. Je ne peux vous souhaiter que le mieux et le meilleur pour chacun, pour tous, pour vous, pour moi, pour nous, pour l'ensemble du peuple d'Israël et aussi, bien entendu, pour l'ensemble de l'humanité. Que très vite nous puissions sortir de cette arche de l'humanité où nous sommes enfermés nuit et jour, et qu'à ce moment, cet instant où les portes s'ouvriront, que nous soyons capables d'entendre et de comprendre ce que ce rameau d'olivier trouvé viendra nous faire entendre après le déluge subi. Espérons que le monde sera autre et qu'il sera meilleur. Shalom, shalom.